Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 23h à la une de l'actualité. L'aide aux sinistrés des intempéries se poursuit. Le gouvernement a mis à la disposition des populations, notamment les victimes des dernières pluies diluviennes, 3 cliniques mobiles pour faciliter leur prise en charge. L'Inspection générale d'État vient de tenir un double événement. Il s'agit du 5e colloque du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées de la 8e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Ailleurs, le président sortant de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé sa victoire à l'élection présidentielle dès le premier tour ce dimanche. Il aurait obtenu près de 53% des voix contre 30% des voix pour le chef de file de l'opposition Muharrem İnce, selon les résultats partiels. Bienvenue dans cette édition. Le gouvernement continue de venir en aide aux sinistrés des récentes pluies diluviennes. Il a mis à la disposition des populations, en particulier des victimes des intempéries, 3 cliniques mobiles pour faciliter leur prise en charge. Laurence Acho, Cheikh-Koni. 3 cliniques mobiles, dont 2 installées dans le centre de santé urbain communautaire de la Riviera Palmeraie et une dans un centre de santé aménagé à la place Alassane Ouattara par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour porter secours aux populations. Cette opération d'unité mobile, elle est là pour suppléer aux soins de la FSUCOM. On pourra faire des accouchements, on fait des consultations, on fait essentiellement des soins d'analyse et ces soins sont offerts gracieusement par l'État de Côte d'Ivoire. Rendre le cadre de vie agréable et propre, une priorité pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il a procédé à une opération de démoustication suivie d'une remise de matériel composé de moustiquaires, de bouteilles de javel et des flacons de savon liquide au centre d'accueil des sinistrés situé au sein du groupe scolaire Kouadio Assaoré de la Riviera Palmeraie. Nous, on tenait à remercier les gens. Après tout ça, tous ces sinistrés, il faudrait qu'on puisse les loger. C'est cette joie-là que nous, on attend. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend assurer la garde 24 heures sur 24 afin de relayer les cas d'urgence à travers le SAMU sur les différents centres hospitaliers universitaires. Des victimes des pluies diluviennes sont logées dans une école primaire située à la Riviera Palmeraie. Pour leur venir en aide, des personnes de bonne volonté leur apportent des vivres et des non-vivres. Moussa Konati. Chaîne de solidarité pour des sans-abri. Depuis qu'ils ont été chassés de leur maison par les eaux de pluie, c'est dans cette école primaire que ces dizaines de personnes ont été relogées. Autour d'eux, la mobilisation s'est faite spontanément. Le lendemain des fortes pluies, nous avons lancé un appel sur Facebook avec des amis pour venir en aide à tous nos parents, tous les habitants des zones sinistrées. Et depuis nous avons lancé cet appel, on a vu que des partenaires, des amis se sont mobilisés. Alors pourquoi aujourd'hui vous nous voyez sur ce site? Quand ils arrivent ici, on les fait enregistrer. Papa, maman, nombre d'enfants, on essaie de les faire enregistrer. Nous avons monté une carte pour les identifier, parce qu'il faut qu'ils soient identifiés. Ils sont à plus de 500 personnes, voilà, pour le moment que nous avons enregistré. Et il y a des personnes qui continuent de venir. De bonne volonté, mais pas que dans cette chaîne de solidarité autour des sinistrés. L'un des maillons est la municipalité de Cocody. La mairie envoyait des denrées alimentaires, la mairie envoyait des nattes, et la mairie ne s'arrêtera pas là, étant donné que ce n'est pas le seul site. Vivre, non vivre, assistance permanente. Ici, tout est mis en œuvre pour remonter le moral de ces populations durement éprouvées par les pluies diluviennes. On nous donne à manger, on mange, bon, on dort bien, on n'a pas de problème. Mais si dans cet établissement scolaire, les sinistrés ont trouvé du réconfort, le site n'est que provisoire. Dans les jours à venir, ces populations qui ont presque tout perdu seront priées de le libérer. Si on nous donne aujourd'hui sac de riz, c'est tout ce qu'on a besoin. On n'a qu'à partir genre, chez nous. On ne sait pas où on partit. Parce qu'on n'a pas chez nous. Chez nous sont tombés, c'est cassé. Tout est parti. On lance toujours l'appel aux donateurs. Parce que ce qui est là, on ne sait pas combien de temps les sinistrés vont faire ici, mais il y a la rentrée scolaire qui est là. Donc il est impérativement important que ceux qui entendent notre voix puissent vraiment faire un geste. Pour que ces personnes-là puissent avoir au moins un toit lorsqu'ils quittent ici.
Pour combien de temps resteront-ils encore sans abri? On ne saurait le dire. Mais le plus sûr, c'est que la solidarité autour d'eux ne faiblit pas. Et les Ivoiriens continuent de démontrer leur sens du patriotisme. Eux aussi ont apporté de l'aide aux victimes des inondations causées par les pluies diluviennes. Le secrétaire national du RDR chargé de l'habitat et du cadre de vie et l'ONG Aide ont remis ce dimanche des vivres et non-vivres à des familles sinistrées. Laurent Sacho, à Boussanougou. L'élan de solidarité envers les sinistrés se multiplie. Le secrétaire national du RDR chargé de l'habitat et du cadre de vie a apporté son soutien et sa solidarité aux familles sinistrées des pluies diluviennes de la rivière Palmeraie et de la cité Alabra dans la commune de Cocody. Il était accompagné par l'ONG Aide, Association ISAN pour le développement et l'éducation. Lorsque vous entrez dans les maisons et que vous voyez le dégât que les inondations ont causé pour des familles qui parfois sont retraitées, ont travaillé pendant 30 ans, pendant 40 ans pour construire ces belles villas, eh bien l'eau a tout emporté d'un seul trait. Nous sommes venus pour dire Yako à nos parents, pour dire Yako à nos frères de Cocody et leur dire que nous sommes entièrement avec eux. Nous leur disons prompt rétablissement et puis nous leur disons aussi toutes nos condoléances aussi. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Quand vous êtes dans ces genres de situations que des frères, votre pays, des ONG pensent à vous, nous sommes vraiment contents, nous disons merci. C'est vraiment un geste, mais c'est l'intention. L'intention qu'ils ont eue pour nous. Cette intention vaut mieux même que l'acte. Nous attendons que des résultats vraiment probants sortent de cette action d'envergure qui est en cours en ce moment pour que les années prochaines, nous ne connaissions pas cette situation. Célestin Kouala encourage le gouvernement à poursuivre les travaux de réparation des réseaux d'assainissement et de drainage. Il invite par ailleurs les populations à s'approprier l'entretien de ces ouvrages. Pour éviter de nouveaux drames tels que ceux survenus à la suite des pluies diluviennes, le gouvernement applique avec fermeté sa mesure. Des maisons ont été détruites dans le but de libérer les emprises et des bas-fonds. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est lui-même rendu sur le terrain. Walter Amadou Ouattara. Plusieurs habitations situées à la Riviera Palmeraie et Bonoumé, identifiées dans des zones à risque ou encore considérées anarchiques, font l'objet de destruction. Une décision du gouvernement mise en œuvre par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Sur le terrain, Claude Isaac D supervise et veille au grain. Ces destructions jugées utiles et nécessaires s'inscrivent dans le cadre des mesures préventives afin d'éviter de nouveaux drames à la ville d'Abidjan. Il y a eu ici mort d'homme. Donc depuis mercredi, les populations étaient informées, donc nous avons procédé ce matin aux démolitions. Donc nous avons deux sites en démolition. Le premier qui était sur un canal et le second, disons, qui est aussi en aval de l'autre côté, pour lesquels effectivement les eaux de ruissellement ont créé beaucoup de dégâts. Ces destructions font parfois grincer les dents. Ici à Bonoumé, des riverains mécontents ont essayé de faire arrêter l'opération de destruction des maisons construites à proximité d'un bas-fond. Après des échanges et des explications avec l'officier de police chargé de la supervision de l'opération, les activités ont repris. Le chef de cette opération a demandé aux populations de privilégier la protection de leur vie et l'intérêt commun. En guise de prévision météorologique, sachez que demain, lundi 25 juin 2018, sera marqué par un ciel partiellement nuageux avec des pluies faibles et par moments des intrusions de soleil. La vigilance orange demeure durant la période du samedi 23 juin au lundi 25 juin 2018. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique recrute des bénévoles en vue d'apporter soutien et assistance aux familles sinistrées des inondations dans le pays. Sont concernés les jeunes âgés de 18 à 40 ans. Inscrivez-vous sur le site www.bénévolat.jeunesse.gouv.fr.
www.gouv.ci. Infoline 53 43 12 64 46 58 85 42. Quelle inspection générale d'État pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique? C'est le thème du 5e colloque du Forum des inspections générales d'État et institutions assimilées. Il était organisé à l'occasion de la 8e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées. Ce double événement vient de prendre fin. Il a permis un partage d'idées et d'expériences pour promouvoir chez les agents de l'État les actes liés à la bonne gouvernance dans tous les domaines d'activité. Moussa Konati. 8e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées a réuni à Abidjan une vingtaine d'inspecteurs généraux d'État africains. Après 2 jours de travaux, ces contrôleurs de l'ordre administratif ont pris des décisions et fait des recommandations, notamment celles relatives au fonctionnement de l'Institut du Forum. Les comités directeurs recommandent et encouragent les membres de l'organisation à faire inscrire leurs auditeurs aux sessions de formation proposées par l'IFIGE. Les comités directeurs recommandent au secrétariat exécutif du FIGE de procéder à la mise en place d'une plateforme d'échange et de partage d'expériences en partenariat avec l'Institut du FIGE. L'inspecteur général d'État, Awandoli Théophile, président du comité directeur de la structure, se réjouit de la qualité des échanges qui visent à renforcer les actions de la bonne gouvernance. Il faut également saluer la proposition invitant les inspections générales d'État à être des organes de veille et d'alerte des autorités pour toutes les atteintes aux règles et aux principes de la bonne gouvernance. Il devient urgent de développer une stratégie permettant une synergie entre la société civile et le grand public sur des questions de bonne gouvernance, notamment la mise en ligne d'un site Internet interactif. Les prochaines assises du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées sont prévues les 22 et 23 octobre 2018 en Mauritanie. La 2e édition des grandes rencontres du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est tenue mercredi dernier. Thème retenu, enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation en Côte d'Ivoire, défis, vision et perspectives. C'était l'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de mettre en lumière tous les acquis et les améliorations à opérer pour avoir un système d'enseignement supérieur digne des pays développés. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Le financement de l'enseignement supérieur, le syndicalisme en milieu universitaire, l'adéquation formation-emploi, l'impact de la révolution numérique sont entre autres les sujets abordés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Bakayoko Liramata lors de la seconde édition des grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. À travers cette tribune, le CESEC entend enrichir les travaux des conseillers avec la contribution de personnalités de haut niveau. Nos perspectives, c'est toujours apporter un plus, conseiller le gouvernement, apporter des éclairages, avoir une vision claire, précise, pragmatique de notre environnement. Enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation en Côte d'Ivoire. Défis, vision et perspectives est le thème de la conférence qu'a animé le professeur Bakayoko Liramata, qui a profité pour donner la vision du gouvernement sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place un plan sectoriel éducation pour la période 2016-2025 et c'est dans ce plan que s'inscrit le plan national de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pour le CESEC, la tribune des grandes rencontres est importante car elle outille les membres de l'institution dans leur réflexion afin de mieux formuler des avis pertinents. Je vous lis à présent ce communiqué émanant du Sénat. Monsieur Jano Aossou Kouadio, président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la séance plénière qui se tiendra les mardis 26 et mercredi 27 juin 2018 à 10 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ordre du jour, examen de la proposition de résolution fixant les règles de procédure d'examen et d'adoption de la proposition de résolution portant règlement du Sénat.
Examen de la proposition de résolution portant règlement du Sénat. Mise en place des différents organes du Sénat. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Le secrétaire général Soumoro Aboubakar Sidik. La Banque mondiale entend accompagner la Côte d'Ivoire pour la deuxième phase du projet d'appui au secteur agricole. La vice-présidente de cette institution, Pascale Hélène Dubois, s'est rendue dans ce cadre à Ayenois, dans la région du Sud Comoé. On en parle avec Francis Boifou. Le programme d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC, financé par la Banque mondiale, a été initié pour lutter contre la pauvreté en milieu rural dans les filières cacao, EVA, palmier à huile, coton et anacarde. Après une visite de terrain dans la région du Sud Comoé, la vice-présidente de la Banque mondiale se dit satisfaite des résultats obtenus. Un projet qui a utilisé des méthodologies nouvelles et qui sont biologiquement, je crois, donc pour l'environnement, des améliorations. Je crois, ça nous a intéressé énormément. Nous sommes, comme toujours, prêts à soutenir le gouvernement pour tous les appuis dont ils ont besoin. Cet engagement fait suite aux échanges que la vice-présidente de la Banque mondiale a eus avec les bénéficiaires du PESAC. Ils souhaitent une extension du projet. Il prend fin le 29 juin prochain et pourtant. On n'a pas terminé la mise en place des interprofessions dans le cacao, l'EVA et l'anacarde. On vient d'installer des centres de prestations motorisées dans le coton au nord. On ne verra pas leur fonctionnement. On vient d'installer 18 pépiniéristes dans l'anacarde. On ne verra pas comment ça va évoluer. Raphaël Amari Agnero fait le point des réalisations 4 ans après le lancement du PESAC. Le PESAC a permis de donner du matériel végétal amélioré à 150 000 planteurs. Le PESAC a donné 20 000 bœufs de culture attelée, 10 000 en équipement. Et les routes rurales, nous avons réhabilité 6 100 kilomètres de routes rurales sur 5 800 qui étaient prévus. Nous avons appuyé 120 coopératives dans le coton, 60 dans l'anacarde, 13 dans le palmier et 8 dans les VA. Sont concernés par le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire la région de la Nawa pour le cacao, les régions du Sud Comoé et de la Niébi-Tiassa pour les VA et le palmier à huile, les régions du Béké, du Ambol, du Poro et du Tchologo pour le coton, les régions du Béré, du Gontougo et du Bunkani pour l'anacarde. Des dirigeants africains se sont appropriés la stratégie économique de la francophonie. Elle vise à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les pays membres de l'OIF. Ces hommes d'affaires ivoiriens ont créé l'initiative Entreprises francophones. Son but, fédérer les opérateurs économiques de l'espace francophone autour de l'entrepreneuriat solidaire. Francis Boifou. Il faut éviter d'être un dirigeant d'entreprise isolé. Mettez-vous en réseau, regroupez-vous. Mutualisez vos ressources, mutualisez aussi vos achats pour faire des économies d'échelle, ce qui est normal. Et puis, allons en groupement. C'est la vision de l'initiative Entreprises francophones, une association regroupant des entreprises ivoiriennes et qui fait la promotion de la francophonie économique. Elle consiste à concilier croissance économique, lutte contre la pauvreté et les inégalités, sauvegarde de l'environnement et préservation du patrimoine culturel. La francophonie économique adoptée par les chefs d'État et de gouvernement en 2014 permet de booster les activités des entreprises des 84 États de l'espace francophone, a expliqué le président de l'initiative Entreprises francophones aux opérateurs économiques, à la Chambre de commerce et d'industrie au plateau. Il y a des avantages à être en groupe, plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez faire des levées de fonds plus importantes face à certains niveaux d'investissement. Il peut y avoir une solidarité entre vous, ceux qui sont en difficulté, on peut les aider à remonter, quitte à ce qu'ils remboursent par la suite. Il y a beaucoup de mécanismes. Quand vous voulez voir un banquier, quand vous êtes en groupement, vous intéressez plus de banquiers quand vous êtes en groupement que quand vous êtes seul. Face à certains fournisseurs, quand vous mutualisez vos achats, vous avez des réductions de coûts. En 2016, les pays membres et observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, représentaient 15% de la population mondiale, 15% du revenu national brut mondial et 20% des échanges mondiaux de marchandises, avec une population estimée à 900 millions de personnes. À l'occasion de la Journée internationale des veuves célébrée le 23 juin, le respect des droits des femmes qui ont perdu leurs époux est mis en avant.
Ici, en Côte d'Ivoire, l'ONG Minoge a décidé d'attirer le regard de l'opinion publique sur les dures réalités de cette frange de la population. L'occasion a été aussi donnée aux veuves de faire connaître leurs attentes. Serge Koléa. Ce samedi 23 juin 2018, c'est la journée internationale de la veuve. Béni Marthe Dion, présidente de l'ONG Minoge, rend visite à Aya Cécile, habitante du sous-quartier Sogefia dans la commune de Cocody. Cette femme, devenue hémiplégique par la force des choses, vit un quotidien des plus difficiles depuis le décès de son mari. Elle a besoin d'un soutien constant. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Je vais manger, mes petits-enfants ont mangé. Je suis malade, je suis infirme. Je n'ai pas l'argent. Notre fête a commencé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous retrouvons Béni Marthe Dion une trentaine de minutes plus tard. Cette fois, autour d'une centaine de veuves. Le top départ de la journée peut être donné. Nous qui travaillons parmi les veuves et les orphelins, c'est un souhait pour nous que la veuve soit reconnue en tant que telle et qu'il y ait une journée où tout le monde s'arrête pour se pencher sur le sort et le cas de la veuve. Depuis 7 ans, le ministère international de la nouvelle génération célèbre les veuves. L'organisation se bat aux côtés de ces femmes qui, après avoir perdu leur conjoint, vivent pour la plupart une situation de grande détresse. Les veuves sont ignorées. Alors Dieu même dit, ayez pitié des veuves. Si la rentrée arrive, souvent on a un problème. Si ton mari t'a pas laissé maison, et puis tu es avec les enfants, moi c'est par exemple, j'ai 8 enfants. Comme pour leur redonner espoir, plusieurs activités festives sont organisées. Des messages de soutien et d'encouragement ainsi que des récompenses pour les veuves modèles marquent la journée internationale de la veuve en Côte d'Ivoire. L'ONG Minoge lance surtout un appel. Après le décès de leur mari, elles n'ont plus rien. Il y a d'autres qui n'ont même pas la chance, on leur arrache tout. Avec quoi elles pourront faire leurs documents et pour pouvoir avoir leur pension. Nous demandons aux juristes de nous aider à défendre les cas de ces femmes-là. Attirer le regard de l'opinion sur elles, faire respecter leurs droits et améliorer leurs conditions de vie, c'est tout le sens de la journée internationale de la veuve. La deuxième édition de la journée Femmes et Loisirs a eu lieu à Diaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère des Sports et des Loisirs. 300 femmes venues de toute la région du Sud Comoé ont pris part à des activités ludiques. Elles ont été également sensibilisées à l'importance des loisirs et du divertissement pour leur bien-être. Franck Wadiou. En direction de la place LA, des femmes venues de tout le Sud Comoé. Nous sommes au top départ de la deuxième édition des Femmes et Loisirs d'Adiaké, une activité initiée par le ministère des Sports et Loisirs. Les femmes occupent une place importante dans les occupations sociales, familiales, professionnelles. Il nous est demandé, entre autres missions, dans la promotion du loisir, de leur offrir, une place spéciale, donc d'épanouissement. Fitness, football, jeu de la corde. Au-delà du jeu et du loisir, il s'agit pour les initiateurs de donner aux femmes une place de choix dans le développement de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons avoir une économie forte, il faut qu'il y ait des femmes fortes. Et pour qu'il y ait des femmes fortes, il faut qu'elles aient aussi le temps de récupérer, que leur corps puisse récupérer, se régénérer un peu. 300, c'est le nombre de femmes qui ont pris part à cette deuxième édition au cours de laquelle une conférence a été dite autour du thème « Loisirs et temporalité chez la femme en Côte d'Ivoire ». En sport, l'ASEC Mimosa a remporté cet après-midi la 56e édition de la Coupe nationale de football aux dépens du stade d'Abidjan sur le score de 5-3. C'était à l'issue des tirs au but. On retourne sur cette journée avec nos confrères de RTI Sport. 1-1 après prolongation et 5-3 au tir au but, ce sont les jaunes et noirs qui ont ouvert le score à la 25e minute par Sanogo Issa. Puis la partie s'est équilibrée malgré quelques accélérations des Mimos. Et à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, les efforts des Yéyés sont récompensés. À l'eau se jouent des défenseurs de l'ASEC Mimosa et marquent. Dans la séance des tirs au but, les Mimos se montrent plus adroits et s'imposent 5-3. L'ASEC Mimosa, après le sacre en championnat, remporte la Coupe nationale, son 20e dans la compétition face à des stadistes qui n'ont pas démérité.
Place maintenant au point de l'actualité internationale de la semaine. Ce 7 sur 7 est signé Olivier Iriebi et Abou Sanougou. Mahmoudou Gassama, le jeune migrant malien qui a sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble à Paris, a été reçu lundi à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Ibeka tenait à féliciter personnellement le héros âgé de 22 ans. Il avait reçu début juin la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, plus haute distinction de la capitale. Le président érythréen, au pouvoir depuis 1993, a annoncé mercredi l'envoi prochain d'une délégation en Éthiopie pour discuter des termes d'une paix entre les deux pays face au conflit qui les oppose depuis 18 ans. Une première depuis la fin de la guerre entre les deux pays. 4 corps retrouvés, plus de 193 autres portés disparus et 18 survivants. C'est le bilan du naufrage d'un bateau surchargé qui a coulé sous le poids des occupants en surnombre dans un lac volcanique en Indonésie. Le capitaine du bateau, qui figure parmi les survivants, a été interpellé jeudi par la police pour nécessité d'enquête. En Mauritanie, les usagers ont désapprouvé vendredi la mesure de suspension du service Internet dans le pays. Une mesure prise par les autorités pour éviter les tricheries durant les épreuves du baccalauréat. Une décision qui passe mal chez les utilisateurs du net. Le gouvernement, quant à lui, estime accorder une grande importance à ce diplôme. Au Zimbabwe, une explosion s'est produite samedi après-midi lors d'un meeting du président Emmerson Mnangagwa à Bulawayo, la deuxième ville du pays, un bastion de l'opposition. Selon le porte-parole de la présidence, le président a échappé à l'explosion, mais il y a plusieurs victimes, y compris des officiels et des membres du gouvernement. En Turquie, 56 millions de citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives et le premier tour de la présidentielle. Un scrutin sous haute surveillance. Les policiers déployés en nombre pour assurer la sécurité. Le président sortant et candidat à sa succession, Recep Tayyip Erdogan, affronte 5 autres candidats, dont une femme. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À demain. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.